Salut les amis, bienvenue sur Damorel Toys. Aujourd'hui, petite review d'une figurine qui me tient à cœur, un Graal pour moi d'ailleurs, parce que ça fait quelques années que je veux mettre le grappin dessus. Et cette figurine étant assez rare à sa sortie, se vendant quand même à prix d'or dans certaines boutiques dont je ne citerai pas le nom, hein. Et sur le marché secondaire également, donc figurine qui coûte quand même une certaine somme. Victime de son succès d'ailleurs, hein, donc. Et donc figurine, comme je vous disais, que je cherche depuis quelques années. Et, j'ai eu la chance récemment d'avoir mon ami Jérémy qui se sépare de certaines pièces de sa collection et qui m'a permis en fait de pouvoir acquérir cette figurine à prix totalement correct puisqu'il m'a fait cette figurine au prix d'une Black Series normale. Donc, cette figurine donc, de la gamme Black Series est tirée de l'épisode 2. Il s'agit du Jedi Kit Fisto, personnage emblématique de la prélogie. Hein, personnage qui finit par mourir dans l'épisode 3 d'ailleurs, sous le sabre de Palpatine, hein, quand Palpatine est découvert en tant que Seigneur Sith. Euh, une, une partie une partie des Jedi accompagnent quelques Jedi, je veux dire, accompagnent le Jedi Mace Windu pour l'arrestation du chancelier Palpatine. Et Palpatine brandit son sabre et finit par tuer tous les Jedi présents, avant d'asservir le jeune Anakin Skywalker en tant que Dark Vador. Donc ce personnage est apparu pour la première fois dans l'épisode 2, hein, donc en live action, puis plus tard dans la série animée The Clone Wars. Mais il est apparu, donc comme je disais, pour la première fois dans l'épisode 2, dans l'arène de Geonosis. Hein, donc à un moment donné, les clones et les Jedi interviennent pour sauver Anakin et Padmé euh, des griffes des séparatistes. Et donc, ce personnage est plutôt sympathique, hein, vraiment apprécié en général des fans de Star Wars, hein, parce qu'il a un look vraiment, vraiment cool, vraiment sympa. Donc, figurine numéro 112 des Black Series, figurine qui est sortie il y a quelques années, mais je sais plus la date. Franchement, je saurais plus la date. Je vais pas vous dire de bêtises. Bah, je peux vous dire parce que j'ai la date qui est normalement imprimée sous la boîte. Bougez pas, je vais vous dire ça. Non, je vois pas la date. Je vois pas la date, donc je vais pas vous dire de bêtises. Non, je vais pas vous dire de bêtises, je vois pas la date et puis je vais pas passer trop de temps à fouiller, non. Ah si, 2019, pardon. Ouais. Bon ben voilà, figurine sortie en 2019. Donc voilà, l'information supplémentaire de cette figurine, donc parue en 2019. Donc je vais vous lire le petit laïus. Participant à une mission de sauvetage Jedi sur Geonosis, le chevalier Jedi Notola, Kit Fisto a combattu les droïdes séparatistes et a assisté au commencement de la guerre des clones. Donc pour en revenir à la figurine qui est vraiment magnifique, avec un travail de pen job plutôt soigné, avec plusieurs effets sur le visage, plusieurs effets de vert, de rose, de brun. Euh, c'est vraiment bien fait. Il y a même des taches bleutées, hein, donc, qui est propre à l'espèce. Donc figurine qui n'arbore pas son manteau de Jedi, hein, ce qui est dommage, je trouve. Hein, quand on voit que les autres Jedi sortis dans la gamme Black Series avaient leur manteau en tissu, celui-ci ne l'a pas. Donc je pense que c'est pour des raisons budgétaires, je sais pas, ou pour mettre en avant ces longues tentacules. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis le manteau, bon c'est dommage, ça aurait été un accessoire en plus à pouvoir lui mettre ou à lui enlever à notre guise. Donc comme vous voyez, il est livré avec son sabre laser de couleur verte, le manche est plutôt réussi.
Le manche est vraiment réussi, détaillé, donc ça c'est plutôt sympa. Hein, comme je vous disais, les effets de nuances sur le visage, pareil, c'est bien fait. Même sur les mains sont bien travaillées, hein, l'aspect des mains, le weathering sur les mains aussi, hein, donc il y a plusieurs nuances, hein, de vert foncé, de vert plutôt clair. Ça évolue sur le rose, donc c'est bien fait. Hein, c'est bien retranscrit. Il est possible d'accrocher la ceinture, à la ceinture, je veux dire, donc le manche de son sabre laser une fois qu'on a retiré la lame. Et puis bah, après, bah, il a une tenue de Jedi, hein, qu'on connaît chez beaucoup de Jedi, hein, avec une tunique caractéristique, je veux dire, pardon. Donc à l'arrière ici, bon, bah, c'est nombreuses tentacules. Petite chose que je regrette sur cette figurine quand même, hein, moi je vais pas mentir, hein, j'ai été un petit peu déçu en découvrant ça, c'est que chez Hasbro, ils ne sont pas foulés, ils n'ont pas peint les petits anneaux qu'il y a sur chaque tentacule. Ils l'ont fait à l'avant de la figurine, hein, donc ils ont peint les petits anneaux en brun, mais par contre à l'arrière, rien à foutre quoi. Hein, donc ça, je trouve ça vraiment dommage, parce que c'est pas le coup que ça a, hein. Surtout quand ils ont fait un travail de pen job plutôt soigné sur l'ensemble de la figurine. Hein, vous voyez ici, vous avez des nuances de rose, de bleu, de dégradé de rose au vert, de vert clair. Et donc l'ensemble de la peau est bien fait, mais c'est pas fini d'être peint au niveau des bagues dans les cheveux. Donc ça, je trouve ça plutôt dommage. Bon, après, on va se dire que c'est pas trop grave puisqu'on va exposer la figurine de face. Mais bon, c'est pas une raison. Pour les petits détails, bah pareil, hein, détails de structure de la toge qui est plutôt bien fait. Donc le tissu, hein, de la toge est assez épais en général chez les Jedi. Il est un petit peu laineux. Donc c'est bien retranscrit au niveau de la matière, hein, au niveau du sculpte. Donc ça c'est vraiment pas mal. Dans l'ensemble, la figurine est plutôt cool. Donc elle s'articule bien entendu, hein, plutôt bien même. Hein, les articulations restent soignées. Donc 90 degrés à l'accoutumée avec les simples articulations au niveau du coude, la double articulation au niveau du genou, hop, les jambes, les chevilles, tout s'articule, hein, donc vraiment typique le crunch abdominal, hein, bien, bien comme il faut. Toutes les articulations typiques à ce type de figurine, puis en plus l'avantage c'est que vu comme les cheveux, entre guillemets, donc ces espèces de tentacules sont souples, ben ça n'empêche pas de pouvoir quand même tourner la tête, hein, vous voyez, sans que ça gêne. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Pour les poses, pour les gens qui font du diorama ou qui font de la toys photographie, hein, ça permet de donner des poses sympas au personnage, même si sa chevelure, en fait, est quand même conséquente, et ben en fait... ça ne gêne en rien la possibilité de donner des poses à ce personnage, puisque les matériaux utilisés sont relativement souples, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà les amis, petite présentation d'un Graal pour moi de ma collection de Jedi, puisque voilà j'ai Plo Koon en Jedi, je voulais absolument son acolyte Kit Fisto pour mettre dans ma collection, aux côtés de Ayla Secura que j'ai acquis récemment, aux côtés d'Anakin, Obi-Wan, Qui-Gon Jinn et bien d'autres, hein, Mace Windu. Et donc je voulais absolument cette figurine. J'ai failli l'acheter il y a quelques années à prix d'or dans un magasin parisien et mon ami Jérémy, avec qui j'étais à ce moment-là, m'a dit non, n'achète pas tout de suite. Peut-être que je te revendrai la mienne dans quelques temps quand je me serai décidé en fait à revendre certaines pièces de ma collection. Chose qui a été faite donc du coup récemment. Donc comme quoi la patience finit par payer. Donc plutôt content du coup de mon achat et vraiment content de pouvoir mettre cette figurine dans ma collection et content également de pouvoir vous l'avoir présentée.
Donc voilà les amis, merci de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, hein, c'est toujours plaisant, ça fait toujours plaisir. C'est toujours très encourageant de pouvoir partager avec vous notre passion commune. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye!